encore à quelque chose, Gabrielle Cluzel. La question, est-ce que nos frontières existent encore? C'est une vraie réalité. Alors c'est vrai que cet homme-là, qui tient un discours, et Geoffroy Lejeune l'a dit, tout à fait cohérent. C'est tout à fait ce qu'il raconte n'est pas décousu comme on peut l'entendre de la part de certains fous. C'est pas le cas là. C'est des discours très cohérents et suivis par 44 000 personnes. Ça mérite quand même d'être dit parce que ça veut dire qu'il n'était pas tout seul dans son coin à sortir ses diatribes. Et de fait, son profil est extrêmement inquiétant. Je vous rappelle qu'on a quand même des jeunes soldats qui sont morts au Mali pour nous défendre là-bas contre l'islamisme et autres mots terroristes. À la demande du Mali. À la demande du Mali, la France a été fichue dehors, rappelons-le. Et aujourd'hui, c'est donc un Malien qui vient agresser des Français, poignarder des Français. Il y a une réelle question sur la défense des citoyens français, c'est évident. Aujourd'hui, c'est l'Italie qui a décidé pour la France, et ça, il faut quand même le rappeler, au nom des accords de Schengen, que cet homme-là pouvait venir chez nous. Parce que si on fait un résumé, c'est cela. Alors pourquoi a-t-il eu un titre de séjour? J'ai cru comprendre que ces troubles psychiatriques avaient pu favoriser cet accord. C'est le contexte dans le pays, le contexte de guerre dans le pays, le contexte régional, et effectivement, apparemment, ce serait aussi les troubles psychiatriques. Sa fragilité psychiatrique, pour le dire pudiquement. Donc, nous voyons bien, vous savez, les paysans, ils renversaient les panneaux pour dire qu'on marchait sur la tête, mais il n'y a pas que dans leur ruralité qu'on marche sur la tête. Nous marchons sur la tête. Évidemment, cet homme-là n'aurait jamais dû être là, et dire il avait un titre de séjour délivré par l'Italie ne va pas suffire de blanc-seing, de servir de blanc-seing à tous ceux qui nous dirigent. Que cela